Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme l'année dernière, je vais vous parler des projets qu'on a pour l'année, de tous nos événements de 2024 à venir. Mais avant, il est temps de vous annoncer les noms des deux gagnants ou gagnantes de notre concours de Noël. Vous savez, le concours qu'on lance tous les ans pour Noël, pendant lequel on fait gagner un week-end pour deux personnes. Et il est temps de mettre fin au suspense. Je vais vous annoncer les deux noms des deux heureux ou heureuses gagnants-gagnantes. Et les deux gagnantes sont... roulement de tambour, Émilie Massard de Montpellier et Nolwenn Chouteau de Rennes. Bravo les filles! Du coup, Nolwenn et Émilie, on va vous contacter sur vos réseaux sociaux et puis on va commencer à discuter et à essayer de trouver une date ensemble pour votre venue, pour venir passer un petit week-end ici avec nous. On a trop hâte. Ok, et maintenant il est temps donc que je vous parle de nos projets de l'année 2024 et notre premier rendez-vous ce sera en mars. Comme vous le savez peut-être, nous sommes ambassadrices de l'association des cavaliers éco-responsables et à ce titre nous participons tous les ans à un événement organisé par cette association qui s'appelle l'éco-rando CER, l'éco-rando des cavaliers éco-responsables. Et il s'agit en fait tout simplement de partir en rando et de ramasser tous les déchets qu'on croise sur notre chemin. C'est la troisième année qu'on le fait et qu'on y participe. Et donc cette année l'éco-rando a lieu le 17 mars. Pour le coup cette annonce là c'est plutôt pour un public local. Après si vous êtes loin et que vous voulez venir ramasser des déchets avec nous, avec grand plaisir, venez. On n'a pas encore le lieu exact, il faut qu'on aille faire du repérage dans les chemins autour de chez nous pour essayer de trouver un endroit crado à nettoyer. Du coup si vous voulez en savoir plus sur cet événement, il va plutôt falloir nous suivre sur Facebook parce que c'est là qu'on donnera des nouvelles. Ce qui est sûr c'est que ce sera le 17 mars entre 10h et midi, en général c'est ça qu'on fait, 2 heures de ramassage de déchets. Mais pour la localisation, le point de rendez-vous et l'itinéraire qu'on fera, ça pour le coup je vous donnerai des nouvelles rapidement sur Facebook. Et bien évidemment, Gribouille et Pépita seront de la partie, comme d'habitude elles seront attelées et on mettra les déchets dans leurs attelages, donc c'est vrai que c'est quand même vraiment beaucoup plus chouette d'avoir des ânes pour nous accompagner pour ce genre d'événement. Donc elles seront bien évidemment de la partie avec nous. Deuxième événement de l'année, c'est bien entendu notre CCEA. Alors je pense que vous savez tous maintenant de quoi il s'agit, mais au cas où, si quelqu'un nous découvrait avec cette vidéo, en quelques mots, le CCEA c'est le concours complet d'équitation asine. C'est un concours tout ce qu'il y a de plus officieux qu'on organise nous-mêmes. C'est franchement amical parce que ça fait des années qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de concours qui sont ouverts ou accessibles aux ânes et donc on a fini par avoir envie de créer le nôtre propre. Et donc sur les codes du CCE classique, nous avons créé le CCEA. Il y a donc 3 épreuves comme au CCE, le dressage, le saut et le cross. Sauf qu'on a tout réadapté et repensé pour les ânes. Et du coup il est possible d'y participer soit à pied avec son âne, soit monter. Et il y a 3 catégories, 3 niveaux de difficulté qu'on appelle LO pour longues oreilles. Donc il y a la LO1 pour les débutants, la LO2 pour les intermédiaires et la LO3 pour les confirmés. Et ce CCEA aura donc lieu les 18 et 19 mai 2024 chez nous à Chantilly. Il est vraiment ouvert à toutes et à tous, peu importe votre niveau, vraiment. Les catégories sont très bien dosées, ce qui fait que vous pouvez venir même très débutant, même si votre âne juste marche en longe, et le niveau LO1 est carrément accessible. Donc n'hésitez pas à vous lancer et à venir concourir officieusement et amicalement avec nous. L'engagement coûte 10 €, 5 € pour les adhérents et les adhérentes à l'association. Et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ça vous redirigera vers notre site internet où vous pourrez vous inscrire et venir participer au CCEA 2024. Je vous espère nombreux et nombreuses, c'est vraiment un trop beau week-end tous les ans. On passe un trop bon moment entre passionnés d'âne. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus pour vous convaincre, vraiment c'est un événement génial. Venez. Troisième événement de l'année, c'est pas un événement qu'on organise mais c'est un événement auquel on participe. Il s'agit de la fête de l'âne de Aumarais. C'est une des plus grandes et des plus belles fêtes de l'âne de France, si ce n'est la plus grande et la plus belle je dirais. Elle a lieu tous les 2 ans et ça tombe cette année. Et comme à chaque édition, on y va, on y participe. Alors cette année on propose pas de spectacle parce qu'on aime bien faire une édition sur 2, une édition où on propose un spectacle et une édition où on profite vraiment des animations qui sont proposées. Parce que c'est difficile de faire les deux en même temps quand on a 2 représentations par jour, on évite de trop fatiguer les ânesses en faisant d'autres trucs autour. Donc on aime bien alterner. Et donc cette année on ira, on participera au défilé inaugural et final, on participera au concours de beauté, on participera au gymkhana, tout ça, à toutes les animations qui sont proposées, mais nous on ne présentera pas de spectacle. Ça aussi c'est toujours un magnifique événement auquel je ne peux que vous inviter à venir, que ce soit avec vos ânes ou que ce soit simplement en visiteur visiteuse. Aumarais Fête l'année les traditions a toujours lieu le premier week-end de juin, donc cette année ça tombe le 2 juin. C'est juste à côté de Beauvais dans l'Oise, mais quoi qu'il arrive je vous mets aussi dans la barre d'infos la page Facebook de l'événement, comme ça vous pourrez à la fois aller prendre des renseignements sur l'événement ou à la fois vous y inscrire si vous souhaitez y participer. Encore une fois je ne peux que vous inviter à le faire, c'est une trop belle manifestation. Quatrième événement de l'année, à nouveau un événement à nous, c'est notre
journée porte ouverte comme on la propose tous les ans. Elle aura lieu le samedi 22 juin, encore une fois chez nous à Chantilly dans notre pré. Littéralement on vous ouvre nos portes et de 10h à 18h on vous accueille. Et la JPO elle a toujours un peu pour double vocation à la fois de pouvoir venir à notre rencontre, vous abonnés, si vous avez envie de venir nous voir, passer un moment avec nous, découvrir les vraies stars que sont les Agnès, qu'on se rencontre et qu'on échange et qu'on passe un bon moment ensemble et tout. Et puis ça aussi pour deuxième vocation, pour un public plus local, de venir découvrir les activités de l'association, tout ce qu'on propose, les ateliers, les balades, etc. Ça aussi c'est toujours une belle journée. Vous pouvez sans problème prévoir votre pique-nique pour passer la journée entière ici au pré et pique-niquer avec nous le midi. La JPO je vous en parle tout de suite, mais les inscriptions sont pas encore ouvertes, je les lancerai un petit peu plus tard dans l'année quand on s'approchera un peu de l'événement. Mais stay tuned, là aussi on vous en parlera sur Facebook, sur Instagram. Dès que le formulaire d'inscription sera disponible, je vous en reparlerai et je vous le partagerai. Cinquième événement de l'année, toujours un projet à nous. Il s'agit de personnellement mon événement préféré de l'année, c'est la randonnée Anne Victoire. Cette année, si je dis pas de bêtises, c'est la 9e édition. Ça fait 9 ans qu'on se retrouve tous les ans entre Agnes et Agnières pour randonner ensemble. La randonnée Anne Victoire pour le coup, c'est un événement qui est réservé aux adhérents et aux adhérentes de l'association. Donc si vous voulez en faire partie, il vous suffit d'adhérer. La cotisation est de 10 € pour l'année. Je vous mets à nouveau le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez adhérer pour pouvoir participer à cette belle rando. Vous le savez si vous nous suivez depuis un moment, la randonnée Anne Victoire, tous les ans, elle déménage. On essaie de faire un petit tour de France en gros. Et cette année du coup, elle a lieu en Lozère et on est très excités parce qu'elle a lieu chez notre amie Denali, qui est la personne qui se cache derrière le compte Cheval Harmonie. Si vous ne la connaissez pas, par pitié, foncez la suivre sur tous ses réseaux sociaux pareil. Vous retrouvez tout dans la barre d'infos. Elle a un compte Instagram très intéressant. Elle a une chaîne YouTube maintenant. Denali, elle est éducatrice et comportementaliste équin. Donc tout ce qu'elle partage est extrêmement intéressant. Fun fact, Denali n'a pas d'âne. Elle a 3 chevaux. C'est la première fois que la randonnée Anne Victoire aura lieu chez quelqu'un qui n'a pas d'âne, mais rassurez-vous, promis, elle est des nôtres. Donc la rave en Lozère, le week-end des 13 et 14 juillet, la randonnée en elle-même ayant lieu le samedi, mais bien sûr il est possible d'arriver la veille et de repartir le lendemain. Et c'est possible d'y participer et de randonner avec nous à pied, mais surtout c'est possible d'y participer et de randonner avec vos ânes. C'est ça qui est vraiment sympa, c'est de se réunir avec nos ânes pour aller marcher tous ensemble. Donc bien sûr on accepte les adhérents, adhérentes, piétons, piétonnes avec grand plaisir, mais c'est vraiment l'occasion de rencontrer nos ânes et de marcher tous ensemble, donc venez avec vos ânes. En plus j'ai très souvent comme retour en commentaire que la randonnée Anne Victoire est toujours trop loin du sud, qu'on descend jamais assez bas dans le sud. Là je vois pas bien comment on peut aller plus dans le sud que ça. Donc Agnières et Agnières du sud, je vous attends cette année en Lozère, c'est votre édition. Et du coup pour vous inscrire, si je vous ai convaincu, à nouveau le lien, le formulaire d'inscription est dans la description. Je vous espère nombreux et nombreuses et j'ai déjà tellement hâte. 6e événement qu'on organise dans l'année, c'est le CVM, le concours virtuel de maniabilité. Pareil, j'ai l'impression de me répéter tous les ans, je suis navrée, mais au cas où il y aurait des gens qui découvriraient. Le CVM, c'est un concours virtuel donc qu'on organise sur Facebook. À la base, ça devait être un one shot, ça devait remplacer le CCEA l'année du Covid où il a été annulé. Mais finalement, il a eu tellement de succès qu'on l'a reconduit et qu'on le reconduit maintenant tous les ans. Et je crois que c'est la 4e ou 5e édition du CVM maintenant. Et alors le principe est un peu le même que le CCEA mais en virtuel, c'est-à-dire que le 1er juillet on dévoile un parcours à tous les concurrents et concurrentes et ils ont tous les 2 mois d'été jusqu'au 31 août pour rassembler le matériel, s'entraîner, se filmer et poster leurs performances sur le groupe Facebook où ils sont ensuite jugés par une super équipe de juges. Et comme au CCEA, il est possible de s'inscrire soit avec son âne à pied, soit monté, et il y a aussi les 3 mêmes catégories de difficulté, LO1 débutant, LO2 intermédiaire, LO3 confirmé. Et c'est vraiment un très chouette événement parce que autant le CCEA, c'est pas tout le monde qui a un transport ou qui peut transporter ses ânes pour y venir en présentiel, autant le CVM on peut faire ça vraiment chez soi. Il suffit d'avoir en gros 3 plots et une caméra et c'est tout. Et tous les ans à l'issue des épreuves, on révèle un classement et il y a bien évidemment des petits lots pour les 3 premiers de chaque catégorie. Là encore c'est vraiment hyper accessible, promis c'est pas parce qu'il y a concours dans le titre qu'il faut que ça vous décourage, c'est archi bienveillant, archi familial presque j'ai envie de dire. On est entre nous, Agnières passionnés et tout, et on passe toujours un trop bel été à faire ça tous et toutes ensemble. Et ça pour le coup, les inscriptions ouvrent un mois avant le début des épreuves, c'est-à-dire le 1er juin, donc pareil, si vous voulez avoir des nouvelles, stay tuned sur les réseaux sociaux, je partage toujours sur Instagram et sur Facebook le formulaire d'inscription dès qu'il est disponible. Et dernier événement de l'année, pour l'instant en tout cas, cette année encore, on organisera une brocante équestre caritative pour être plus exact, parce que le but tous les ans, parce que ça va être la 4e fois je crois qu'on organise cette brocante, cet événement a pour double but à la fois de favoriser l'achat de seconde main, qui est une cause qui nous tient à cœur, et aussi de soutenir une association. Par exemple quand vous réservez 1, 2 ou 3 mètres de stand, et bien il y a une petite partie du prix du mètre de stand qui est reversée à l'association qu'on a choisie. Il y a aussi une restauration sur place qui reverse une partie de ses bénéfices, il y a moi qui propose des tours en attelage avec Gribouille et Pépita et qui reverse les bénéfices à l'asso. Enfin voilà, il y a en même temps moyen de faire de belles affaires et de favoriser l'achat de seconde
seconde main et à la fois ça soutient une asso. Et après avoir soutenu l'association nationale des amis des ânes, la DADA, la première année, l'association Sabot sans famille la deuxième année, l'association Emanimal et compagnie l'année dernière, cette année c'est l'association Anenco qu'on va aider. Et Anenco vous les connaissez sans les connaître puisque c'est l'association qui m'a confié Havane et qui me confie Rennes en ce moment. C'est aussi une association de valorisation et de promotion de l'âne et donc ça me tient particulièrement à cœur et ça me fait particulièrement plaisir que ce soit eux les mascottes entre guillemets de cette année, de cette édition. La brocante équestre, on n'a pas encore de date précise mais je vous en parle d'ores et déjà pour que au moins vous sachiez qu'il y en aura une cette année en 2024. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle aura lieu à l'automne, plutôt septembre-octobre. Et du coup toujours pareil, stay tuned, je vous en reparlerai en temps voulu sur les réseaux sociaux. Dès qu'on lancera la machine et qu'on ouvrira les inscriptions, je vous en reparlerai. Et enfin pour clore cette liste de projets et d'événements, j'ai aussi envie de vous partager deux petits objectifs personnels. Alors j'ai l'impression que je le dis tous les ans et c'est sûrement vrai, mais cette année j'ai vraiment envie que ça se passe. J'ai très envie de faire au moins un concours d'équifile avec Good et une sortie Mountain Trail avec Good toujours. Cela dit je serais pas contre faire ça aussi avec Gribouille, mais Gribouille elle a déjà fait, on a déjà fait ça ensemble et là vraiment ça me ferait très plaisir de faire ça pour la première fois avec Good, sachant que l'équifile on en pratique beaucoup à la maison mais on n'a jamais vraiment été se frotter à un concours donc j'adorerais. Et le Mountain Trail pareil j'ai testé avec Gribouille, elle adore, j'adore et je rêve de faire découvrir ça à Good parce que je sais que ça va lui plaire mais à un point. Elle qui est un véritable cabri et qui aime bien grimper sur tout ce qui se présente, je sais qu'elle va adorer. Donc voilà, je guette et je garde les yeux et les oreilles ouverts autour de moi. Il y en a pas beaucoup des concours d'équifile ou des parcours de Mountain Trail autour de chez moi, mais il y en a quelques-uns quand même, donc je reste aux aguets et j'aimerais beaucoup que ça se fasse en 2024. Voilà, c'est tout pour l'instant. C'est pas exclu qu'il y ait d'autres événements qui se rajoutent bien évidemment et je manquerai pas de vous tenir au courant sur les réseaux sociaux si c'est le cas, mais pour l'instant notre agenda de l'année c'est ça, donc save toutes les dates qui vous intéressent. Si vous avez des questions sur n'importe lequel des événements, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Encore une fois, tout ce que j'ai mentionné, tout ce dont j'ai parlé, vous le retrouvez dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire s'il y a un événement auquel vous projetez de venir et puis n'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos propres objectifs, vos propres projets de l'année, ça m'intéresse. Moi je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous fais de très gros bisous. J'espère vous voir sur un ou plusieurs des événements de l'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.